vous êtes en sixième, vous faites des fractions. Et vous faites aussi donc des divisions. On va d'abord faire une division. Et après, je vous montrerai comment on place sur l'axe d'abscisse. Donc la division, on va voir combien de fois rentre 3 dans 19. Le mieux, c'est de connaître les tables. Et si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Vous écrivez dans la marge votre table de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Et voilà, bon, 21, c'est bon. Qu'est-ce qui fait 19 sans le dépasser? Donc on a 18, 3 x 6, 18. Alors, on met 6, 3 x 6, 18. On écrit 18. On fait la soustraction. Il reste 1. On veut aller plus loin. On met une virgule. On imagine un 0. Enfin, on va faire comme si c'était une dizaine. Le 3 dans le 10, voilà, il rentre que 3 fois. 3 x 3, 9. Voilà, reste 1. Et là, en fait, il reste toujours 1. Donc, ça, votre fraction, voilà, c'est le résultat de votre fraction. En maths, on n'aime pas quand ça fait des choses à l'infini. Donc, on va essayer de marquer ça d'une autre manière. Donc, on va essayer de le placer sur un axe. Pour le placer sur un axe, j'ai déjà fait des petits j'ai tout séparé en 3, en fait, jusqu'à 21. Et notre 19, ici, il manque un 1, c'était 19. Hein. Notre 19, il serait ici. 19, il serait ici. Donc, bon, on voit bien qu'il y a 6 entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entiers. Plus 0,33. Notre 0,33, c'est ici, c'est un tiers. Enfin, notre 19, en fait, on voit bien, donc, ce qui reste là, la partie qui reste là, qui est décimale, on voit bien que c'est un tiers. Donc, on peut mettre, c'est égal à 6 plus 1 tiers. Voilà, je vous montre, hein, voilà, notre partie, c'est les entiers, voilà, plus 1 tiers. Voilà, j'essaie de vous montrer comment placer aussi sur les axes d'abscisse. Je vais vous en faire une autre. Voilà, donc un deuxième exemple. 11 sur 4, donc ça fait 11 divisé par 4. Comment on fait Alors, qu'est-ce qui dans la table de 4 fait 11 sans le dépasser? 3 x 4, ça fait 12, donc 2 x 4, 8. 11 moins 8, ça fait 3. Alors là, pour aller plus loin, on met une virgule, on met un 0. 4 dans 30, c'est 7. 4 x 7, 28. Reste 2. Alors, on va mettre un 0. Qu'est-ce qui fait 20? 4 x 5, 20. Et là, reste 0. Donc, comment on va placer notre 75? Donc, on a 2 entiers. Et alors, voilà, cette fois-ci, j'ai partagé. Donc, c'était 12. Je suis allée chercher, en fait, pour faire votre abscisse, vous allez chercher c'est-à-dire l'unité qui vient après, qui se partage en 4. Voilà, j'ai partagé en 4. 4, 8, 12. Notre 11, 4, il est là. 11, il est là. Pardon, 11, il sera ici. Donc, en fait, on va remplir deux entiers. Voilà, si on devait l'achurer, ça serait 2 entiers, plus, donc il est là notre 11, hein, plus 3 quarts. Donc c'est partagé en 4, à chaque fois c'était partagé en 4, 3 quarts. Donc ça serait 2 entiers plus 3 quarts. Et donc j'achure jusqu'ici. Voilà, c'est tout ça. En fait, quand vous devez le placer sur un abscisse, vous allez toujours chercher l'entier suivant. Voilà. Là, c'est dans la table de 4, etc. Voilà.